Les mains de Christophe Bennett tremblaient alors qu'il poussait la porte d'entrée de son imposant manoir. Il était parti depuis 3 semaines. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait remis les clés de sa maison à une femme désespérée, tenant un bébé sous une pluie battante. 3 semaines depuis qu'il avait pris la décision la plus folle de ses 42 ans d'existence. La porte s'ouvrit lentement, et Christophe resta figé sur le seuil. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Le hall d'entrée, qu'il se souvenait encombré de courriers non ouverts et de meubles poussiéreux, resplendissait désormais sous la lumière vive de l'après-midi, filtrant à travers des fenêtres impeccablement propres. Les sols en marbre scintillaient comme des miroirs, reflétant le moindre rayon. Des fleurs fraîches, aux couleurs éclatantes, trônaient dans un vase sur la console d'entrée, exhalant un parfum délicat. L'air embaumaient la lavande et le citron, remplaçant l'odeur rance et solitaire qui avait imprégné la maison pendant 2 longues années. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Christophe, s'avançant lentement à l'intérieur. Ses coûteuses chaussures en cuir claquaient doucement sur le sol immaculé. Il posa sa valise, le cœur battant à tout rompre. L'avait-elle volée? Avait-elle tout vendu et disparu? Mais non. Alors qu'il s'enfonçait plus loin dans la maison, il vit toutes ses affaires exactement là où elles devaient être. Les tableaux que sa défunte épouse, Rebecca, avait collectionnés pendaient toujours au mur. L'horloge antique dans le couloir continuait de tic-taquer régulièrement, un son familier et apaisant. Les photos de famille étaient toujours posées sur la cheminée. Tout était là. Tout était simplement mieux. Christophe traversa la maison comme un homme en plein rêve, chaque détail le plongeant dans un étonnement silencieux. Les meubles du salon avaient été réorganisés pour laisser entrer plus de lumière naturelle. La cuisine étincelait, chaque surface impeccable. Des fruits frais trônaient dans une coupe sur le comptoir. Les fenêtres de toute la maison étaient si propres qu'elles semblaient invisibles. Il monta les escaliers, l'esprit en ébullition. Chaque chambre qu'il dépassait avait été nettoyée et organisée. Les salles de bain brillaient. Dans le couloir, il remarqua que les photos de famille avaient été dépoussiérées et redressées. Quelqu'un avait pris soin de sa maison comme si elle comptait. Lorsqu'il atteignit la chambre principale, il trouva son lit fait avec des draps frais. Une petite note était posée sur l'oreiller, écrite d'une écriture soignée, « Bienvenue à la maison, Monsieur Bennett. Merci pour tout. Le déjeuner est au réfrigérateur. Simon Jackson. » Christophe s'assit au bord de son lit, tenant la note. Sa gorge était serrée. Il s'attendait à rentrer chez lui dans le chaos, ou dans une maison vide, ses biens disparus. Il s'était préparé au regret, à la preuve que son acte impulsif de gentillesse avait été une folie. Au lieu de cela, il rentrait chez lui pour trouver de l'attention, de la gratitude, une transformation. Un léger son venant du rez-de-chaussée attira son attention. Le rire pur et lumineux d'un bébé. Puis la voix douce d'une femme, chantant une berceuse. Christophe se leva et redescendit, suivant le son jusqu'à la véranda à l'arrière de la maison. Il s'arrêta dans l'embrasure, la main sur le cadre. La véranda, qui avait été l'espace préféré de sa femme mais qu'il avait laissé à l'abandon après sa mort, était à nouveau vivante. Les plantes qui se mouraient fleurissaient maintenant dans des pots propres. Les fenêtres laissaient entrer des rayons de lumière dorée de l'après-midi. Et là, assise dans le fauteuil de lecture que Rebecca avait tant aimé, se trouvait une jeune femme dans une simple robe bleue. Sa peau était d'un beau brun profond, et ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné. Elle tenait sur ses genoux une petite fille, peut-être âgée de 7 mois. Le bébé portait une tenue rose et tendait la main vers le livre que sa mère tenait, gazouillant joyeusement. La femme leva les yeux et vit Christophe. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle se leva immédiatement, serrant le bébé contre elle. « Monsieur Bennett, » dit-elle, sa voix nerveuse mais stable. « Vous êtes rentré. » Christophe entra dans la pièce et, pour la première fois en 2 ans, la maison redevint un foyer. « Oui, » dit-il doucement. « Je suis rentré. » La pluie tombait à verse, transformant les rues de Los Angeles en rivières d'eau grise. Christophe Bennett était assis à l'arrière de sa berline, son chauffeur naviguant vers l'aéroport LAX. Son téléphone vibrait avec les derniers détails de son voyage d'affaires, Singapour, 3 semaines, une acquisition majeure qui allait étendre sa société technologique sur les marchés asiatiques. Il remarquait à peine le temps, concentré sur sa tablette et la présentation qu'il allait faire au conseil d'administration dans 2 jours. Son esprit calculait des chiffres, projetait la croissance, les parts de marché.
Monsieur, dit doucement son chauffeur, Paul. Il y a quelqu'un devant. Christophe leva les yeux. À travers la vitre embuée par la pluie, il aperçut une silhouette recroquevillée sous un abribus. Non, pas tout à fait dessous. Le toit de l'abri était cassé et la pluie s'engouffrait par la brèche. La silhouette essayait de protéger quelque chose avec un morceau de carton déchiré. En s'approchant, Christophe vit que c'était une jeune femme. Elle portait une veste fine, trempée, et elle était penchée sur quelque chose qu'elle tenait contre sa poitrine. Son corps se courbait de manière protectrice autour de ce qu'elle tenait. Passez, commença à dire Christophe, mais il vit alors le bébé. La femme bougea, et Christophe aperçut un petit visage, rouge et pleurant, dans les bras de la femme. Le bébé ne devait pas avoir plus de quelques mois. La mère et l'enfant étaient trempés, frissonnant sous la pluie froide. « Arrêtez-vous » s'entendit dire Christophe. « Monsieur ?» Paul parut incertain. « Votre vol, arrêtez-vous maintenant. » La voiture glissa jusqu'au trottoir. Christophe attrapa son parapluie et sortit sous la pluie. Son costume coûteux commença immédiatement à se mouiller malgré la protection du parapluie. Il marcha vers l'abribus. La femme leva les yeux à son approche. Ses yeux étaient brun foncé, remplis d'épuisement et de peur. Elle serra le bébé plus fort, comme si elle s'attendait à des ennuis. Les pleurs du bébé étaient faibles, presque perdus dans le son de la pluie. « S'il vous plaît, » dit Christophe, élevant la voix au-dessus de la tempête. « Je ne vais pas vous faire de mal. » La femme ne bougea pas, se contentant de le regarder avec ses yeux lasses. Christophe lui tendit le parapluie. « Prenez ceci. Vous en avez plus besoin que moi. » Elle fixa le parapluie, mais ne tendit pas la main. Ses mains étaient trop occupées à essayer de garder le carton au-dessus du bébé. « Comment vous appelez-vous » demanda Christophe, s'accroupissant à son niveau malgré l'eau qui imbibait son pantalon. « Simone, dit-elle finalement, sa voix faible. « Simone Jackson. »« Simone, je suis Christophe. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Hier matin. Quelqu'un m'a donné un sandwich. »« Et le bébé ?»« Hope, » murmura Simone. « Elle s'appelle Hope. Je lui ai donné le dernier de son lait ce matin. » Christophe sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette femme avait nommé son bébé Hope, espoir. Même au milieu de l'itinérance et de la pluie. Même quand elle n'avait rien, elle avait donné à son enfant un nom qui signifiait tout. Il prit une décision à ce moment-là qui allait changer leur de vie. « Simone, je dois partir pour un voyage d'affaires. Je serai absent pendant 3 semaines, peut-être plus. J'ai une maison, une grande maison, et elle est vide. Je veux que vous y restiez. » Les yeux de Simone s'écarquillèrent. « Je ne peux pas. »« Je ne, oui, vous pouvez, » dit Christophe. Il fouilla dans sa poche et en sortit ses clés, les clés de sa maison. « Voici l'adresse. » Il lui tendit une carte de visite avec son adresse personnelle écrite au dos. « Il y a de la nourriture au réfrigérateur, des vêtements propres dans les placards, tout ce dont vous et Hope avez besoin. »« Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Simone, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Parce que quelqu'un doit le faire, » dit simplement Christophe. « Et je peux le faire. » Il pressa les clés dans sa main. Puis il sortit son portefeuille et lui tendit $300 en espèces, pour le taxi et tout ce dont vous avez besoin immédiatement. Il y en a plus à la maison. Simone regarda les clés, l'argent, le visage de Christophe. « Je ne comprends pas. » « Vous n'avez pas à comprendre. Vous avez juste à accepter. » « Le ferez-vous ? Emmènerez-vous Hope en sécurité et au sec ?» Pendant un long moment, Simone ne bougea pas. Puis, lentement, elle hocha la tête. « Oui. Merci. Merci beaucoup. » Christophe se leva. « Il y a une carte de crédit dans le tiroir de la cuisine. Utilisez-la pour la nourriture, pour les couches, pour tout ce dont vous avez besoin. Ma femme de ménage, Madame Patterson, vient les mardis et vendredis. Son numéro est sur le réfrigérateur. Dites-lui que je vous envoie. Je m'occuperai de tout, promit Simone, serrant les clés comme si elles étaient en or. Je le promets. Je vous crois, dit Christophe. Et étrangement,
il la croyait. Il retourna à la voiture, trempé jusqu'aux os, et monta à l'intérieur. Paul le regarda dans le rétroviseur. « Monsieur, vous venez de donner les clés de votre maison à cette femme ?» « Oui, » dit Christophe. « Les clés de votre maison ?»« Oui. » Paul resta silencieux un instant. Madame Rebecca aurait aimé ça. Christophe sentit ses yeux picoter. Sa femme était partie depuis 2 ans, emportée par un cancer à seulement 39 ans. Elle avait été gentille, toujours prête à aider les autres. Elle se serait arrêtée pour Simone sans hésitation. Oui, dit doucement Christophe. Elle l'aurait fait. Alors que la voiture s'éloignait, Christophe regarda en arrière par la vitre arrière. Simone était maintenant debout, tenant Hope près d'elle, fixant les clés dans sa main comme si elles étaient un miracle. La pluie continuait de tomber, mais d'une certaine manière, le monde semblait un peu plus lumineux. Simone se tenait devant le manoir, sa petite fille endormie dans ses bras, et se demandait si tout cela n'était pas un rêve. Le chauffeur de taxi l'avait regardé étrangement lorsqu'elle lui avait donné l'adresse, ses yeux observant ses vêtements mouillés et déchirés et le bébé enveloppé dans une fine couverture. Mais les $300 que Christophe lui avait donnés étaient réels, tout comme le trajet jusqu'à ce quartier où les maisons se cachaient derrière des portails aidés et parfaitement taillés. La maison devant elle était immense, pas seulement grande, mais énorme, avec des colonnes blanches et de hautes fenêtres qui semblaient briller même sous la lumière grise de l'après-midi. Les mains de Simone tremblaient alors qu'elle utilisait la clé que Christophe lui avait donnée. Elle tourna doucement dans la serrure, et la porte s'ouvrit. Elle entra dans un hall plus grand que n'importe quel appartement où elle avait vécu. Le plafond s'élevait au-dessus d'elle, et un lustre en cristal pendait au centre. Simone referma soigneusement la porte derrière elle et resta là, laissant l'eau goutter sur le sol en marbre. « C'est bon, bébé » murmura-t-elle à Hope, qui remua contre son épaule. « Nous sommes en sécurité maintenant. » La maison était silencieuse. Simone marcha lentement à travers les pièces, craignant de toucher quoi que ce soit. Le salon avait des meubles qui semblaient coûteux, avec un tissu si propre et doux qu'elle craignait que ses vêtements mouillés ne l'abîment. La cuisine était massive, avec des comptoirs étincelants et des appareils qui semblaient appartenir à un restaurant. Elle trouva le réfrigérateur que Christophe avait mentionné. À l'intérieur, il y avait de la nourriture, comme il l'avait promis, de la vraie nourriture. Des légumes frais, des fruits, du lait, du fromage, des œufs. L'estomac de Simone gargouilla. Elle n'avait pas menti en disant à Christophe qu'elle avait mangé hier matin. Avant cela, cela faisait 2 jours. Mais d'abord, Hope devait être nourrie. Simone trouva la carte de crédit que Christophe avait mentionnée dans le tiroir de la cuisine, accompagnée d'une note « Utilisez-la pour tout ce dont vous avez besoin. Ne vous souciez pas du coût. Faites comme chez vous. CB. » Simone sentit des larmes monter à ses yeux. Elle avait pleuré plus ces dernières heures qu'en des mois. Quand vous êtes sans abri, vous apprenez à ne pas pleurer. Pleurer ne vous trouve ni nourriture ni abri. Pleurer ne garde pas votre bébé au chaud. Mais la gentillesse, une vraie gentillesse comme celle-ci, brisait tous ces murs. Elle appela un service de livraison et commanda du lait en poudre, des couches et des vêtements de bébé. Puis elle explora la maison davantage, cherchant un endroit pour dormir. À l'étage, elle trouva 6 chambres. La chambre principale était clairement celle de Christophe, avec des vêtements d'homme dans le placard et une photo sur la table de nuit de Christophe avec une belle femme, tous deux souriant sur une plage quelque part. La femme avait des yeux gentils. Simone continua, ne voulant pas envahir son espace privé. Elle trouva une chambre plus petite au bout du couloir. Elle avait un lit confortable, une fenêtre donnant sur un jardin et sa propre salle de bain. C'était plus qu'elle n'avait jamais espéré. Elle donna un bain à Hope dans l'évier de la salle de bain, s'émerveillant de l'eau propre et chaude qui sortait du robinet. Sa petite fille roucoula et éclaboussa, plus heureuse que Simone ne l'avait vue depuis des semaines. Après avoir séché Hope avec une serviette douce qu'elle trouva dans le placard à linge, Simone l'habilla d'une barboteuse propre de son sac à couche, l'une des 3 seules tenues que Hope possédait. La livraison arriva rapidement. Simone nourrit Hope, qui but le lait avec avidité, ses petites mains agrippant le biberon. Après que Hope se fut endormie, Simone se permit enfin de manger. Elle prépara un simple sandwich avec la nourriture du réfrigérateur, et cela lui sembla le meilleur repas qu'elle ait jamais eu. Puis Simone fit quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis des mois. Elle prit une douche chaude. L'eau coula sur elle,
lavant des semaines de saleté des rues et de pluie. Elle se lava les cheveux 3 fois avec le shampoing coûteux de la salle de bain. Quand elle en sortit, elle s'enveloppa dans une serviette si douce et chaude qu'elle eut à nouveau envie de pleurer. Elle n'avait pas de vêtements propres, à part la chemise de rechange dans son sac. Alors elle l'enfila et lava son jean et sa veste dans l'évier de la salle de bain, les suspendant pour sécher. Puis elle se glissa dans le lit, Hope dormant dans un nid d'oreiller à côté d'elle. Les draps étaient propres et doux. La chambre était chaude. Son bébé était nourri et en sécurité. Simone resta là dans la maison silencieuse et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié la sensation. Elle se réveilla le lendemain matin avec le soleil qui entrait par la fenêtre. Pendant un instant, elle ne se souvint plus où elle était. Puis tout lui revint. La pluie, Christophe, les clés, cette maison. Hope était éveillée, regardant autour d'elle avec des yeux curieux. Simone la nourrit et changea sa couche, puis la porta en bas. À la lumière du jour, elle put voir la maison plus clairement. Elle était belle, mais il y avait une tristesse en elle. La poussière recouvrait de nombreuses surfaces. Le courrier s'accumulait non ouvert sur les tables. Dans le salon, elle vit des photos de Christophe et de la femme de sa chambre, mais elles étaient poussiéreuses, négligées. Simone regarda Hope. « Nous pouvons aider, dit-elle doucement. Nous pouvons prendre soin de cet endroit pour lui. » Elle trouva des produits de nettoyage sous l'évier de la cuisine. Commençant petit, elle nettoya juste la chambre où elle logeait et la salle de bain. Puis elle passa à la cuisine, essuyant les comptoirs et organisant les placards. Hope était assise dans son porte-bébé, regardant sa mère travailler. Dans l'après-midi, Simone était fatiguée mais satisfaite. 3 pièces étaient propres. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Elle trouva le numéro de téléphone de Madame Patterson sur le réfrigérateur, exactement comme Christophe l'avait dit. Avec des mains tremblantes, elle composa. « Résidence Patterson. » Une voix chaleureuse répondit. « Bonjour, Madame Patterson. Je m'appelle Simone Jackson. Monsieur Bennett m'a dit de vous appeler. » Il y eut une pause. « Christophe Bennett ? » « Oui, madame. Il m'a donné les clés de sa maison. Il a dit que je pouvais rester ici pendant son absence. Je sais que ça semble fou, mais, vous a-t-il donné les clés sous la pluie ? Demanda Madame Patterson. Oui. Comment saviez-vous ? Madame Patterson rit. Un son bienveillant. Parce que cet homme a le cœur de sa femme. Elle aurait fait la même chose. Maintenant, dites-moi ce dont vous avez besoin, ma chère. Simone sentit un soulagement l'envahir. Je voulais juste vous faire savoir que je suis là et que je prends soin de la maison. Je nettoie et j'organise. Je veux aider. Eh bien, n'est-ce pas quelque chose ? Dit Madame Patterson chaleureusement. Je serai là vendredi comme d'habitude. Nous en parlerons alors. En attendant, faites comme chez vous. Cette maison a besoin de retrouver un peu de vie. Après avoir raccroché, Simone se sentit plus légère. Elle n'était pas seule dans cette épreuve. On lui avait fait un cadeau, et elle était déterminée à l'honorer. Elle passa le reste de la journée à nettoyer, ne s'arrêtant que pour s'occuper de Hope. Quand le soir arriva, elle prépara le dîner avec la nourriture du réfrigérateur, assise à la table de la cuisine avec Hope sur ses genoux. Pour la première fois depuis des mois, Simone s'autorisa à espérer que les choses pourraient réellement s'améliorer. Le vendredi matin arriva, clair et lumineux. Simone avait passé la semaine à nettoyer différentes pièces chaque jour, toujours attentive à respecter les biens de Christophe. Elle avait dépoussiéré les photos de lui et de sa femme, manipulé ses livres avec douceur et traité chaque objet comme précieux, car il l'était clairement pour lui. Hope allait aussi mieux. Avec des repas réguliers et un endroit chaud pour dormir, elle était plus alerte et heureuse. Elle avait même commencé à sourire, quelque chose que Simone avait craint de ne jamais voir. Lorsque la sonnette retentit à 9 heures, le cœur de Simone fit un bond. Elle lissa sa robe bleue, qu'elle avait achetée avec la carte de crédit de Christophe, ainsi que quelques autres vêtements simples. Elle avait été prudente avec la carte, n'achetant que le nécessaire, gardant la trace de chaque achat. Madame Patterson se tenait sur le seuil. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés tirés en un chignon soigné et aux yeux bruns chaleureux. Elle jeta un coup d'œil à Simone tenant Hope et sourit. «
Eh bien, venez ici et laissez-moi voir ce beau bébé, dit Madame Patterson, entrant. Simone la laissa entrer, et Madame Patterson recula devant Hope, qui attrapa le doigt de la femme plus âgée et le tint fermement. Elle est précieuse, dit Madame Patterson. Puis elle regarda autour du hall et ses yeux s'écarquillèrent. Simone Jackson, vous avez été occupée. Je voulais aider, dit Simone rapidement. Tout ce que Monsieur Bennett a fait pour nous, je voulais lui rendre quelque chose. Madame Patterson traversa la maison et Simone la suivit nerveusement. La femme plus âgée ne dit rien alors qu'elle passait de pièce en pièce, observant les surfaces propres, les espaces organisés, le soin qui avait été mis dans chaque détail. Finalement, dans la cuisine, Madame Patterson se tourna vers Simone, les larmes aux yeux. Cette maison, dit-elle doucement, a été triste pendant 2 ans. Monsieur Bennett a perdu sa femme, Rebecca, d'un cancer. Après sa mort, il a simplement abandonné l'endroit. Il vit ici, mais il n'y vit pas, vous comprenez? Il s'est contenté de suivre le mouvement. Simone hocha la tête. Elle avait deviné quelque chose de similaire d'après les photos et la négligence. Je viens 2 fois par semaine et je fais ce que je peux, continua Madame Patterson. Mais c'était comme nettoyer une tombe. Peu importe combien je frottais, la tristesse restait. Elle regarda Simone avec une sorte d'émerveillement. Mais maintenant c'est différent. Cela semble vivant. J'essaie juste de lui rendre sa gentillesse, dit Simone. Non, ma chère. Vous faites plus que ça. Madame Patterson s'assit à la table de la cuisine et fit signe à Simone de la rejoindre. Maintenant, racontez-moi votre histoire. Comment vous êtes-vous retrouvée sous la pluie avec ce doux bébé? Simone hésita, puis décida que Madame Patterson méritait la vérité. Elle lui raconta l'histoire du père de Hope qui était parti quand elle avait découvert sa grossesse, de la perte de son emploi lorsque sa grossesse était devenue difficile, du propriétaire qui l'avait expulsée lorsqu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Des refuges toujours pleins, des nuits passées dans les gares routières et sous les ponts, la peur et l'épuisement constant. Madame Patterson écouta sans jugement, se contentant de hocher la tête et de tenir la main de Simone de l'autre côté de la table. Vous avez traversé tellement de choses, dit-elle lorsque Simone eut terminé. Mais vous avez gardé votre bébé en sécurité. Vous avez continué. Cela demande une réelle force. Je ne me sens pas forte, admit Simone. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber Hope chaque jour. Non-sens. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous avez accepté de l'aide quand elle vous a été offerte. Savez-vous à quel point c'est difficile pour la plupart des gens? Madame Patterson lui serra la main. Maintenant, parlons d'aller de l'avant. Quels sont vos plans? Je ne sais pas, dit Simone honnêtement. Je veux me remettre sur pied, trouver un emploi, avoir mon propre logement, mais je n'ai même pas de diplôme de fin d'études secondaires. J'ai abandonné l'école pour m'occuper de ma mère malade quand j'avais 16 ans. Elle est décédée 1 an plus tard, et je n'y suis jamais retourné. Savez-vous lire et écrire? Eh bien, oui, madame. J'adore lire. J'allais à la bibliothèque dès que je le pouvais. Les yeux de Madame Patterson s'illuminèrent. Alors nous avons des options. Il existe des programmes, des cours en ligne gratuits, des moyens d'obtenir votre GED. Et pendant que vous faites cela, vous pouvez prendre soin de cette maison, non pas par charité, mais comme un travail. Monsieur Bennett a besoin de quelqu'un ici à plein temps. L'endroit est trop grand pour moi seulement 2 fois par semaine. Pensez-vous qu'il accepterait cela? Demanda Simone, osant à peine espérer. Je l'appellerai aujourd'hui et je le suggérerai. Il fait confiance à mon jugement. Madame Patterson se leva. En attendant, laissez-moi vous montrer comment Rebecca organisait les choses. Elle avait un système pour tout et cela fonctionnait à merveille. Elles passèrent la journée ensemble, Madame Patterson enseignant à Simone les rouages de la maison. Elle lui montra où tout était rangé, comment fonctionnait le système de sécurité, quelle plante avait le plus besoin d'eau et quelles fenêtres collaient un peu quand on essayait de les ouvrir. Elle raconta également à Simone des histoires sur Rebecca, comment elle aimait lire dans la véranda, comment elle avait toujours voulu aider les gens mais était tombée malade avant de pouvoir faire plus, comment Christophe l'avait aimé complètement, et comment sa mort avait brisé quelque chose en lui. Il a besoin de voir que la vie peut être belle à nouveau, dit Madame Patterson en partant ce soir-là. Peut-être que vous et Hope, en étant ici,
le lui rappellerai. Cette nuit-là, après que Hope se fut endormie, Simone s'assit dans le salon avec un ordinateur portable qu'elle avait trouvé dans le bureau de Christophe. Elle chercha des programmes de GED et trouva plusieurs options en ligne gratuites. Elle chercha également des cours de parentalité et trouva un centre communautaire à proximité qui les proposait. Elle établit une liste d'objectifs, obtenir son GED, suivre des cours de parentalité, apprendre une compétence qu'elle pourrait utiliser pour travailler, économiser de l'argent, et finalement trouver son propre logement, mais seulement quand elle serait vraiment prête. Puis elle ajouta un 6e point, prendre soin de cette maison comme Rebecca l'aurait voulu. Simone ferma l'ordinateur portable et regarda autour du salon. Les photos de Christophe et Rebecca semblaient briller à la lumière de la lampe. Elle s'approcha de l'une d'elles, une photo de lors de ce qui semblait être leur mariage, tous deux riants et couverts de confettis. « Merci », murmura Simone à l'image de Rebecca. « Merci d'avoir élevé un homme qui s'arrête sous la pluie pour des inconnus. » La maison se referma autour d'elle, chaude et sûre. Hope dormait à l'étage, nourrie et satisfaite. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, Simone eut l'impression que peut-être, juste peut-être, tout allait s'arranger. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la première visite de Madame Patterson. Simone avait pris une routine qui lui semblait presque normale. Elle se réveillait chaque matin avec Hope, la nourrissait, puis passait la journée à nettoyer, organiser et redonner lentement vie à la maison. Elle avait également commencé ses cours de GED en ligne. Chaque après-midi, pendant la sieste de Hope, Simone s'asseyait à la table de la cuisine avec l'ordinateur portable et travaillait sur ses leçons. Les mathématiques étaient difficiles. Elle n'avait pas pensé à l'algèbre depuis des années, mais elle persévérait, déterminée. Madame Patterson venait 2 fois par semaine comme promis, et les 2 femmes étaient devenues amies. La femme plus âgée apportait des fournitures, offrait des conseils et, surtout, croyait en la capacité de Simone à réussir. « Vous vous débrouillez si bien », dit Madame Patterson un mardi après-midi, regardant Simone résoudre un problème de géométrie pendant que Hope jouait avec des blocs sur une couverture à proximité. « Avez-vous pensé à ce que vous voulez faire après avoir obtenu votre GED ?»« J'y ai pensé, » dit Simone, levant les yeux de son travail. « J'adore organiser. J'adore rendre les espaces beaux et fonctionnels. Pensez-vous que je pourrais apprendre le design d'intérieur ou l'organisation de la maison ? » Absolument. Il existe aussi des cours de certification en ligne pour cela. Vous pourriez bâtir une véritable carrière. Simone sentit l'excitation palpiter dans sa poitrine. Une carrière. Pas seulement un emploi, mais une véritable carrière. Cela semblait impossible, mais il y a 6 mois, elle aurait dit que vivre dans un manoir semblait impossible aussi. Madame Patterson, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr, ma chère. Quand Monsieur Bennett reviendra-t-il ? Cela fait 2 semaines. Je m'attends toujours à le voir franchir la porte. Madame Patterson sourit. Il m'a appelé la semaine dernière. L'accord commercial à Singapour prend plus de temps que prévu. Il sera absent au moins 1 semaine de plus, peut-être 2. Il a demandé de vos nouvelles et de celles de Hope. Le cœur de Simone battit plus vite. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai dit la vérité. Que vous prenez parfaitement soin de sa maison. Que vous travaillez dur pour vous améliorer. Que vous êtes exactement le genre de personne que Rebecca aurait aimé aider. Les yeux de Madame Patterson pétillèrent. Il était très heureux de l'apprendre. Après le départ de Madame Patterson, Simone emmena Hope au centre communautaire qu'elle avait trouvé en ligne. C'était une marche de 20 minutes, mais le temps était agréable, et Simone avait trouvé une bonne poussette dans un des placards à l'étage, laissée là depuis une époque antérieure, peut-être quand Rebecca avait espéré avoir des enfants. Le cours de parentalité était petit, seulement 5 autres mères avec des bébés du même âge que Hope. L'enseignante, Mademoiselle Rodriguez, était chaleureuse et compétente. Elle leur enseigna les étapes du développement, la bonne nutrition et les moyens d'encourager l'apprentissage par le jeu. Pendant la pause, l'une des autres mères, une femme nommée Tasha, s'approcha de Simone. « Votre fille est magnifique, » dit Tasha, souriant à Hope. « Merci. Le vôtre aussi. Je vous ai vu ici ces dernières semaines. Êtes-vous nouvelle dans le quartier ? » Simone hésita, puis opta pour une version de la vérité. « Je loge chez un ami de la famille pendant que je me remets sur pied. » Tant mieux pour vous. C'est difficile de faire ça seul.
Tasha déplaça son petit garçon sur l'autre hanche. Quelques-unes d'entre nous se retrouvent au parc le jeudi si vous voulez nous rejoindre. Ça aide d'avoir d'autres mamans à qui parler. J'aimerais bien, dit Simone, et elle le pensait. Elle avait été seule si longtemps. Avoir des amis, des gens à qui parler, semblait un autre cadeau impossible. Cette nuit-là, après que Hope se fut endormie, Simone s'assit dans la véranda, l'endroit préféré de Rebecca. Elle l'avait nettoyé la première semaine et y était retournée chaque soir depuis. Il y avait quelque chose de paisible dans cet espace, avec ses grandes fenêtres et ses meubles confortables. Elle avait descendu des livres du bureau de Christophe, attentive à marquer chacun d'eux afin de pouvoir les remettre exactement au bon endroit. Ce soir-là, elle lisait sur les principes de base du design d'intérieur, la théorie des couleurs, la planification de l'espace, l'agencement des meubles. Tout la fascinait. Alors qu'elle lisait, son téléphone vibra. Elle avait acheté un simple smartphone avec la carte de crédit de Christophe, quelque chose dont elle avait besoin pour ses cours en ligne et pour rester en contact avec Madame Patterson. Le numéro appelant était inconnu. « Allô » répondit-elle prudemment. « Allô, est-ce Simone Jackson ?» La voix était masculine, professionnelle, avec un léger accent. « Oui. »« Qui est-ce » ? ?»« Je m'appelle Christophe Bennett. Je crois que vous séjournez chez moi. » Le cœur de Simone lui sauta dans la gorge. « Monsieur Bennett. »« Oui. »« Merci. Merci beaucoup pour tout. Madame Patterson parle très bien de vous. Elle dit que vous avez pris un excellent soin de l'endroit. J'essaie. Je veux gagner ce que vous m'avez donné. » Il y eut un silence. « Simone, je ne vous ai pas donné ma maison pour que vous la gagniez. Je vous l'ai donnée parce que vous et Hope aviez besoin d'aide. Je sais, mais je ne peux pas juste prendre sans rien donner en retour. Ce n'est pas juste. » La voix de Christophe était douce lorsqu'il parla à nouveau. Ma femme avait l'habitude de dire la même chose. Elle ne pouvait jamais accepter un cadeau sans essayer de le rembourser d'une manière ou d'une autre. Madame Patterson m'a parlé d'elle, de Rebecca. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Cela a été difficile. La maison a été difficile. Je ne pouvais pas supporter d'y être, mais je ne pouvais pas non plus la quitter. C'est une belle maison, dit Simone doucement. Elle avait bon goût. Je peux voir sa touche partout. Oui. Elle vous aurait aimé, je pense. Christophe s'éclaircit la gorge. J'appelle parce que mon voyage a été prolongé à nouveau. Cela pourrait être encore 2 semaines. Je voulais m'assurer que vous êtes à l'aise de rester plus longtemps. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas m'imposer. Vous ne vous imposez pas. Honnêtement, savoir que quelqu'un est là pour prendre soin de l'endroit me fait me sentir mieux. La maison a été vide de vie trop longtemps. Alors oui, Hope et moi resterons. Et Christophe, merci. Vous nous avez sauvé la vie. Vous avez sauvé vos propres vies, dit Christophe. J'ai juste ouvert une porte. Après avoir raccroché, Simone s'assit dans la véranda silencieuse, tenant le téléphone et ressentant une gratitude au-delà des mots. Elle commençait à comprendre qu'accepter de l'aide ne la rendait pas faible. Cela la rendait humaine. Elle regarda autour de la véranda, imaginant Rebecca assise ici avec ses livres et ses plantes. « Je prendrai soin de lui », murmura Simone à la pièce, à la mémoire de Rebecca. « Je prendrai soin de votre maison et de votre mari. Je le promets. » La maison sembla se refermer autour d'elle, chaleureuse et accueillante, comme si l'esprit de Rebecca approuvait. 3 semaines devinrent 4, 4 devinrent 5. Les affaires de Christophe à Singapour devenaient plus complexes chaque jour, et sa date de retour ne cessait de changer. Il appelait une fois par semaine pour prendre des nouvelles de la maison et parler à Simone. Leur conversation, d'abord brève et professionnelle, devint lentement plus longue et plus personnelle. Simone lui raconta ses progrès en matière de GED. Elle avait terminé la section mathématiques et passé aux études sociales. Elle lui parla des cours de parentalité et des amis qu'elle se faisait au parc. Elle lui raconta comment Hope s'épanouissait, comment elle avait commencé à vraiment rire, comment elle tendait maintenant la main vers tout avec des mains curieuses. Christophe lui parla de Singapour, des négociations commerciales qui semblaient s'éterniser. Mais il lui parla aussi de sa vie, de Rebecca,
de la façon dont ils s'étaient rencontrés à l'université et étaient tombés amoureux autour de rêves partagés de rendre le monde meilleur. De la façon dont sa mort l'avait laissé vide. La maison est différente maintenant, dit-il lors d'un appel. Même à des milliers de kilomètres, je peux le sentir. Elle semble vivante à nouveau. Hope est très bruyante, plaisanta Simone. C'est peut-être ce que vous sentez. Christophe rit, et Simone réalisa que c'était la première fois qu'elle l'entendait vraiment rire. Peut-être, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est vous. Vous ramenez la lumière dans un endroit sombre. Simone ne sut quoi répondre, alors elle changea de sujet pour parler d'un problème avec les arroseurs du jardin, que Christophe l'aida patiemment à résoudre. Madame Patterson continuait de venir 2 fois par semaine, et elle était devenue comme une grand-mère pour Hope et une figure maternelle pour Simone. Elle apprit à Simone à cuisiner en utilisant la cuisine de chef, lui montrant des recettes que Rebecca avait aimées. Elle aida Simone à s'inscrire à un programme de certification en ligne pour le design d'intérieur et l'organisation de la maison. « Vous avez un vrai talent pour ça », dit Madame Patterson un jour, regardant Simone réaménager le salon pour mieux mettre en valeur la collection d'art de Rebecca tout en rendant l'espace plus fonctionnel. Vous devriez envisager d'en faire votre carrière. C'est ce que je fais, dit Simone. J'ai pris des notes sur tout ce que je fais ici. Chaque pièce que j'organise, chaque problème que je résous, je construis un portfolio. Intelligente, ma fille. La vérité était que Simone était tombée amoureuse de ce travail. Chaque pièce de la maison présentait un nouveau défi, comment honorer ce qui était là tout en l'améliorant. Comment préserver les souvenirs tout en créant un espace pour une nouvelle vie. Elle avait transformé les chambres d'amis inutilisées en espaces fonctionnels, l'une en bureau à domicile, l'autre en bibliothèque, organisant la collection de livres de Christophe par genre et par auteur. Elle avait également créé une chambre de bébé pour Hope dans la pièce à côté de la sienne. Utilisant la carte de crédit de Christophe avec prudence, elle avait acheté un berceau, une table à langer et des jouets doux. Elle avait peint les murs elle-même d'un jaune doux, passant les siestes de Hope à peindre et à rêver de l'avenir. Un jeudi après-midi, Simone retrouva Tasha et 3 autres mères au parc. Elles étaient assises sur des bancs pendant que leur bébé jouait sur des couvertures dans l'herbe. Eh bien, les bébés, pour la plupart, se contentaient de s'asseoir et d'attraper de l'herbe et de se toucher, mais cela comptait comme jouet. Alors Simone, dit Tasha, vous avez été mystérieuse sur l'endroit où vous vivez. Racontez-nous. Simone savait que cette question viendrait un jour. Elle prit une inspiration et leur raconta l'histoire, la pluie, le bébé, Christophe s'arrêtant pour aider, les clés de sa maison. Les femmes la regardèrent avec étonnement. C'est incroyable, dit une autre mère, Kenji. Mais aussi, comment gérez-vous le fait de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre? Cela doit être stressant. Ça l'est parfois, admit Simone. Je crains toujours de casser quelque chose ou de faire quelque chose de mal, mais j'essaie de le considérer comme un travail. Je m'occupe de la maison et en retour, Hope et moi avons un endroit sur où vivre pendant que je poursuis mes études. Que se passe-t-il quand il revient? Demanda Tasha doucement. C'était la question que Simone se posait chaque nuit. Je ne sais pas. Nous trouverons bien une solution, je suppose. Il a mentionné la possibilité de m'embaucher de façon permanente pour gérer la maison, mais je ne sais pas si cela se réalisera vraiment. Vous devez vous protéger, dit Kenji. Et s'il change d'avis à son retour? Avez-vous un plan de secours? Pas vraiment, dit Simone, mais j'essaie de me préparer à tout. J'économise la petite somme que Madame Patterson l'a convaincue de me donner chaque mois, et je travaille aussi vite que possible sur mon GD mes certifications. Si je dois partir, je veux partir avec des compétences et des options. Les femmes hochèrent la tête d'un air approbateur. Elles passèrent le reste de l'après-midi à partager des conseils, à échanger des histoires de bébés et à rire ensemble. Au moment où Simone rentra chez elle en poussant Hope dans la poussette, elle se sentit plus forte. Elle avait des amis maintenant, un système de soutien. Ce soir-là, Christophe appela plus tôt que d'habitude. C'était le matin à Singapour, et il semblait fatigué. Je rentre enfin à la maison, dit-il. La semaine prochaine, l'accord est conclu. Le cœur de Simone s'effondra et s'envola en même temps. C'est merveilleux. Vous devez être soulagé. Je le suis. Et nerveux. Nerveux? Je suis parti depuis plus de 5 semaines. Et si la maison ne me semble plus être un foyer?
Et si revenir me rappelle trop douloureusement tout ce que j'ai perdu? Simone réfléchit attentivement avant de répondre. La maison n'est pas juste un endroit, c'est un sentiment, et les sentiments peuvent changer. Peut-être que cela ne ressemblera pas à la maison que vous avez laissée, mais cela ne signifie pas que cela ne ressemblera pas du tout à un foyer. Peut-être que cela ressemblera à un nouveau genre de foyer. Christophe resta silencieux un instant. Vous êtes sage, Simone Jackson. J'ai eu beaucoup de temps pour penser à la maison dernièrement. Ce que cela signifie. Ce qui rend un endroit sûr. Serez-vous là quand j'arriverai? Vous et Hope? Très volontiers, si cela vous convient. Nous serons là, promis Simone. Et Christophe, merci pour tout, pour avoir changé nos vies. Merci d'avoir changé la mienne, dit-il doucement. Après avoir raccroché, Simone traversa la maison, la voyant avec des yeux neufs. Elle avait nettoyé chaque recoin, organisé chaque placard, donné vie à chaque pièce. Mais plus que cela, elle l'avait rempli de soin, d'attention, d'amour. Rebecca lui souriait depuis les photos, et Simone sentit d'une certaine manière qu'elle avait tenu sa promesse. Elle avait pris soin de cette maison et de son propriétaire, même à distance. Maintenant, Christophe rentrait à la maison, et tout allait changer à nouveau. Christophe Bennett se tenait à la fenêtre de sa chambre d'hôtel à Singapour, regardant la ligne d'horizon scintillante. Il était 3 heures du matin, mais il ne pouvait pas dormir. Dans 12 heures, il monterait à bord d'un avion pour rentrer chez lui. Chez lui à Los Angeles, chez lui dans une maison qu'il avait donnée à une inconnue. L'accord commercial avait été brutal. Des négociations qui auraient dû prendre 2 semaines s'étaient étirées à 5. Il y avait des barrières culturelles à surmonter, des complexités légales à démêler, et des moments où Christophe avait été certain que tout allait s'effondrer. Mais son équipe avait persévéré et ils avaient finalement conclu l'acquisition qui allait étendre Bennett Technologies sur le marché asiatique. Cela aurait dû ressembler à une victoire. C'était une victoire. Mais tout ce à quoi Christophe pouvait penser, c'était de savoir si Simone et Hope étaient toujours chez lui et ce que ce serait de les voir en personne. Il avait parlé à Simone chaque semaine, parfois plus. Ce qui avait commencé comme de rapides vérifications avait évolué en de véritables conversations. Il connaissait ses progrès en GED, ses difficultés en algèbre, son amour pour l'organisation des espaces. Il savait que Hope avait maintenant 7 mois et qu'elle avait commencé à essayer de ramper. Il savait que Simone aimait lire dans la véranda et qu'elle s'était fait des amis au parc, mais il ne savait pas ce que cela ferait d'entrer chez lui et de les y voir. Son téléphone vibra. Madame Patterson envoyait un SMS à une heure indue, encore une fois. Elle ne semblait jamais dormir. Arrêtez de vous inquiéter. La maison est magnifique. Elles sont merveilleuses. Vous avez fait le bon choix. Maintenant, rentrez à la maison. Christophe sourit. Madame Patterson avait été avec lui et Rebecca depuis le début. Elle avait été le choix de Rebecca, une femme de ménage devenue membre de la famille. Quand Rebecca était tombée malade, Madame Patterson avait été là à travers chaque traitement, chaque séjour à l'hôpital, chaque moment sombre. Après la mort de Rebecca, Madame Patterson avait continué de venir, même si Christophe était à peine présent dans sa propre vie. Vous ne pouvez pas abandonner, lui avait-elle dit un jour. Rebecca ne voudrait pas ça. Mais il avait abandonné d'une certaine manière. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, voyageant constamment, évitant la maison et tous ses souvenirs. Il avait fui pendant 2 ans. Puis il avait vu Simone sous la pluie, tenant son bébé, et quelque chose s'était brisé en lui. Ou peut-être quelque chose avait-il enfin commencé à guérir. Son associé, James Wu, l'avait cru fou quand il lui avait expliqué ce qu'il avait fait. Vous avez donné les clés de votre maison à une femme sans abri? Avait dit James, le fixant par-dessus le dîner leur première nuit à Singapour. Oui. Les clés de votre maison? De votre vraie maison? Oui. Christophe, c'est soit la chose la plus généreuse, soit la plus folle que vous ayez jamais faite. Peut-être les deux, avait admis Christophe. Mais cela me semblait juste. Rebecca l'aurait fait. James avait hoché lentement la tête. Il avait connu Rebecca, il avait été à leur mariage. Oui, elle l'aurait fait. Mais cela ne signifie pas que c'est intelligent. Et si cette femme vous dépouille? Alors j'aurais perdu quelque chose.
Mais elle et son bébé seront au chaud et nourris. James avait secoué la tête, mais il souriait. Vous êtes un homme bon, Christophe. J'espère que cela fonctionnera. Et cela avait fonctionné mieux que Christophe n'aurait pu l'imaginer. Les rapports hebdomadaires de Madame Patterson avaient été élogieux. Simone était responsable, travailleuse et gentille. Elle prenait soin de la maison comme si c'était la sienne. Plus que cela, elle lui rendait la vie. Christophe avait prolongé son voyage en partie à cause des affaires, mais en partie aussi par peur. Et s'il rentrait chez lui et que la magie se brisait? Et si voir Simone et Hope en personne lui rappelait trop douloureusement ce qu'il avait perdu avec Rebecca? Et s'il partait? Mais il ne pouvait pas se cacher à Singapour pour toujours. Il était temps de rentrer à la maison. Le vol fut long. Christophe essaya de travailler, essaya de dormir, essaya de regarder des films. Rien ne retint son attention. Il ne cessait de penser à ce moment où il ouvrirait sa porte d'entrée et entrerait. Simone serait-elle là? Hope? Où trouverait-il une note disant qu'elles étaient parties, le remerciant pour sa générosité, mais expliquant qu'elle ne pouvait pas rester? Cette pensée lui serra la poitrine. Il réalisa quelque part au-dessus de l'océan Pacifique qu'il voulait qu'elle reste. Pas seulement parce qu'elles avaient besoin d'aide, mais parce que la maison avait besoin d'elle. Il avait besoin d'elle. Lorsque l'avion atterrit enfin à LAX, Christophe se sentit comme un adolescent nerveux lors d'un premier rendez-vous. Il récupéra ses bagages, refusa l'offre de son chauffeur de le ramener chez lui, et monta plutôt dans sa propre voiture qui était garée à l'aéroport. Il avait besoin de conduire lui-même. Il avait besoin de temps pour réfléchir. La ville défilait devant ses fenêtres, familière et étrange à la fois. 5 semaines, c'était long. Tout semblait légèrement différent. Ou peut-être était-il celui qui était différent. Il entra dans son allée à 3 heures de l'après-midi. La maison avait exactement l'apparence qu'elle avait toujours eue de l'extérieur, blanche et imposante et élégante, mais quelque chose en elle semblait plus chaleureux, plus accueillant. Christophe attrapa sa valise et se dirigea vers la porte d'entrée. Sa main trembla légèrement alors qu'il mettait la clé dans la serrure. Il avait dit à Simone qu'il arrivait aujourd'hui, mais il ne lui avait pas donné d'heure exacte. Il voulait voir la maison telle qu'elle était vraiment, pas mise en scène pour son arrivée. La porte s'ouvrit et Christophe entra dans un foyer. La transformation que Christophe vit lorsqu'il franchit la porte lui coupa le souffle. Pendant des semaines à penser à ce moment, il avait essayé de se préparer, mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité. Sa maison, qui avait été un mausolée pendant 2 ans, était vivante. Simone apparut de la cuisine, vêtue d'une simple robe bleue, les cheveux attachés, le visage montrant surprise et joie. Dans ses bras se trouvait Hope, plus grande que sur la photo qu'elle avait envoyée, avec des yeux brillants et des mains tendues. « Monsieur Bennett », dit Simone, marchant vers lui avec un sourire. « Bienvenue à la maison. » Christophe posa sa valise. « S'il vous plaît, appelez-moi Christophe. Nous nous sommes parlé au téléphone pendant 5 semaines. Je pense que nous n'avons plus besoin de formalités. » Hope gazouilla et tendit les bras vers lui. Sans réfléchir, Christophe tendit les mains, et Simone lui passa le bébé. Hope attrapa son nez et rit, et Christophe sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Elle est magnifique, dit-il. Les photos ne lui rendaient pas justice. « Elle vous a attendu, dit Simone. Chaque fois que la porte s'ouvre, elle regarde pour voir si c'est vous. » Ils restèrent là dans le hall, et Christophe regarda autour de sa maison. Tout était propre et organisé, mais plus que cela, c'était réfléchi. Les meubles avaient été arrangés pour maximiser la lumière et la fluidité. Les photos de Rebecca étaient magnifiquement exposées, honorées, mais pas envahissantes. Des fleurs fraîches étaient dans des vases. L'air sentait le citron et quelque chose qui cuisait. « Simone, dit Christophe doucement. C'est incroyable. J'espère que je n'ai pas trop changé. J'ai essayé de garder tout ce que Rebecca aimait tout en le rendant fonctionnel et accueillant. Vous avez réussi. » Il s'interrompit, ne sachant pas comment exprimer ce qu'il ressentait. C'est ce qu'elle aurait voulu, un foyer, pas un musée. Ils passèrent l'après-midi à parler. Simone lui montra tout ce qu'elle avait fait, expliquant chaque choix, lui montrant le registre qu'elle avait tenu de chaque dépense. Elle avait dépensé son argent avec soin, avec respect, pensant toujours à ce qui était nécessaire plutôt qu'à ce qu'elle voulait.
Christophe l'arrêta lorsqu'elle essaya de passer en revue les détails financiers. Je vous fais confiance. Madame Patterson m'a déjà envoyé les résumés. Vous avez été plus que responsable. Je veux que vous sachiez tout, insista Simone. Je ne veux pas qu'il y ait de questions ou de doutes. Il n'y en a pas. Vous avez prouvé votre valeur au-delà de tout doute que j'aurais pu avoir. Hope s'endormit dans les bras de Christophe, et il la porta à l'étage pour voir la chambre de bébé que Simone avait créée. Quand il vit les murs jaunes, l'organisation soignée, l'amour qui avait été mis dans chaque détail, il dut retenir ses larmes. Elle n'a jamais eu une chambre comme ça, dit Simone doucement. Merci de l'avoir rendu possible. Vous l'avez rendu possible. J'ai juste fourni l'espace. Ils redescendirent et Simone lui offrit le dîner qu'elle avait préparé. Ils mangèrent ensemble à la table de la cuisine, parlant de son voyage, de ses cours, du développement de Hope. Cela semblait naturel, confortable, comme s'il faisait cela depuis des années au lieu de jours. Une semaine passa. Christophe se réinstalla chez lui, s'émerveillant quotidiennement de la différence qu'il ressentait. Il retourna travailler à son bureau du centre-ville de Los Angeles, mais il avait hâte de rentrer chez lui d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Simone et Hope étaient là, apportant chaleur et vie à chaque recoin. Il offrit à Simone un poste permanent de gestionnaire de la maison avec un salaire généreux. Elle accepta avec des larmes de gratitude. Ils élaborèrent un arrangement formel. Elle aurait sa chambre et la chambre d'enfant aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Elle gérerait le ménage, coordonnerait avec Madame Patterson et poursuivrait ses études. En retour, Christophe lui paierait un salaire qui lui permettrait d'économiser de l'argent et de construire son indépendance. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce que le frère de Christophe arrive à l'improviste un samedi matin. Thomas Bennett avait 45 ans, 3 ans de plus que Christophe, et avait toujours été le plus pragmatique de la famille. C'était un avocat, prospère et perspicace, et il n'avait jamais approuvé ce qu'il considérait comme la générosité excessive de Christophe. « J'ai entendu parler de votre invité, » dit Thomas, entrant dans la maison sans frapper. Il s'arrêta lorsqu'il vit Simone descendre les escaliers avec Hope sur sa hanche. « Thomas, » dit Christophe, se levant de l'endroit où il lisait le journal. « Tu aurais pu appeler d'abord. Je voulais voir cette situation par moi-même. » Les yeux de Thomas passèrent de Simone à Hope puis à Christophe. « Alors, c'est vrai. Tu as donné ta maison à une femme sans abri. » Le visage de Simone devint très immobile. Christophe s'avança, la colère montant. « Je n'ai pas donné ma maison. J'ai offert de l'aide à quelqu'un qui en avait besoin. Simone travaille ici maintenant. Elle gère le ménage. » Vraiment ? La voix de Thomas était sceptique. Il se tourna vers Simone. « Quelles sont exactement vos qualifications pour gérer un domaine de plusieurs millions de dollars ? » « Je n'ai pas de qualification formelle, » dit Simone doucement, serrant au plus près. « Mais je prends soin de cette maison. Je la respecte et j'apprends chaque jour. » Thomas, la voix de Christophe était dure. « Ça suffit. Est-ce le cas ? Christophe, tu es mon frère. Je t'aime, mais tu as pris des décisions discutables depuis la mort de Rebecca. » Ceci, il fit un geste autour de lui, n'est que le dernier exemple. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas réparer ton chagrin en remplissant ta maison d'inconnus. Simone et Hope ne sont pas des inconnus. Elles font partie de ce foyer maintenant. Thomas secoua la tête. Pendant combien de temps ? Que se passera-t-il si elle décide de te poursuivre en justice pour quelque chose ? Que se passera-t-il si elle prétend que tu lui dois plus que ce que tu as accepté ? Tu t'exposes à une énorme responsabilité. Alors j'y ferai face, dit Christophe. Mais je ne crois pas que cela arrivera. Thomas regarda Simone pendant un long moment. Elle soutint son regard fermement, même si Christophe pouvait voir ses mains trembler légèrement. Dites-moi quelque chose, lui dit Thomas. Pourquoi devrais-je croire que vous ne profitez pas du chagrin de mon frère ? Vous ne devriez rien croire de moi, dit Simone. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez Christophe. Vous savez qu'il est intelligent et capable de prendre ses propres décisions. Peut-être faites-lui confiance pour savoir ce qui est bon pour sa propre vie. Thomas cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Puis, lentement, son expression s'adoucit légèrement. « Puis-je voir ce que vous avez fait de la maison ?» demanda-t-il.
Simone hocha la tête et donna hope à Christophe. Puis elle guida Thomas à travers chaque pièce, expliquant ses choix, lui montrant comment elle avait honoré la mémoire de Rebecca tout en rendant l'espace fonctionnel. Elle répondit à ses questions honnêtement, jamais sur la défensive, juste claire et directe. Au moment où ils retournèrent au salon, Thomas semblait pensif. « Je m'excuse, dit-il à Simone. Je suis venu ici prêt à vous détester, prêt à protéger mon frère de ce que je pensais être une erreur. Mais cette maison, elle est magnifique. Elle est vivante. Rebecca aurait adoré ce que vous avez fait. » « Merci, dit simplement Simone. Thomas se tourna vers Christophe. « Tu avais raison. J'avais tort. Je suis désolé. J'ai douté de toi. Tu étais protecteur. Je comprends. » Après le départ de Thomas, Simone s'assit sur le canapé, ses mains tremblant encore. « Je pensais qu'il allait exiger que je parte. Il n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit. C'est ma maison, ma décision. » Christophe s'assit à côté d'elle. « Mais je suis content que tu lui aies tenu tête. Tu as géré cela avec plus de grâce que je n'aurais pu le faire. J'ai appris que se mettre sur la défensive n'aide pas. Dire la vérité et laisser les gens se faire leur propre opinion fonctionne mieux. » Ce soir-là, alors que Simone couchait Hope, le téléphone de Christophe sonna. C'était Thomas. « Je pensais ce que j'ai dit. Tu as pris la bonne décision. Cette femme est remarquable. » « Je sais. » dit Christophe. « Ne gâche pas tout. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire, j'ai vu comment tu la regardes et comment elle te regarde. Fais juste attention. Assure-toi que tout le monde est sur la même longueur d'onde quant à ce que c'est. » Après avoir raccroché, Christophe s'assit dans le salon silencieux et s'avoua ce qu'il avait essayé de ne pas reconnaître. Il développait des sentiments pour Simone. De vrais sentiments, pas seulement de la gratitude ou de la protection, mais quelque chose de plus profond. Et il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. 2 mois après le retour de Christophe, le ménage avait trouvé un rythme confortable. Simone réussit son examen de GED avec des notes élevées, un moment de triomphe qu'ils célébrèrent avec un gâteau préparé par Madame Patterson. Hope eut 9 mois et commença à ramper, se mêlant de tout, et les faisant rire tous les deux avec sa détermination à explorer. Christophe se retrouva à passer plus de temps à la maison et moins à voyager. Il travaillait plus souvent depuis son bureau à la maison, appréciant les sons de la vie autour de lui, les gazouillis de Hope, Simone fredonnant en travaillant, les joyeuses bavardages de Madame Patterson lors de ses visites. Mais quelque chose changeait. Le confort entre Christophe et Simone se transformait en autre chose. Quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer mais que tous deux ressentaient. Un soir, après que Hope se fut endormie, ils s'assirent ensemble dans la véranda. C'était devenu leur habitude, ces conversations calmes du soir. Simone lui racontait sa journée, ses cours en ligne de design d'intérieur, ses amis du parc. Christophe lui racontait son travail, ses projets pour l'entreprise, ses souvenirs de Rebecca. Ce soir-là, cependant, Christophe semblait différent, plus calme, plus pensif. « Simone, dit-il finalement. Puis-je vous demander quelque chose de personnel ? » « Bien sûr. Le père de Hope. Y pensez-vous parfois ? Craignez-vous qu'il ne revienne ? » Simone resta silencieuse un instant. « J'avais l'habitude de m'inquiéter de ça, mais non, je ne pense pas qu'il reviendra. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Il m'a donné $500 et m'a dit de m'en occuper. Quand j'ai dit que je gardais le bébé, il est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Je suis désolé. Ne le soyez pas. S'il était resté, cela aurait été pour les mauvaises raisons. Hope mérite mieux qu'un père qui la considère comme une obligation. Elle mérite le monde, dit Christophe. Et vous aussi. » L'air entre eux semblait chargé. Simone regarda Christophe, le regarda vraiment et vit quelque chose dans ses yeux qui fit battre son cœur plus vite. « Christophe, dit-elle prudemment. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Que voulez-vous dire ? » Je veux dire ceci. Nous ne sommes pas employeurs et employés. Pas vraiment. Nous ne sommes pas juste des colocataires. Alors, qu'est-ce que nous sommes ? Christophe posa sa tasse de café et se tourna pour lui faire face pleinement. Je me suis posé la même question. La vérité est, Simone,
que je tiens à vous plus que je ne devrais. Peut-être plus que ce qui est approprié étant donné notre situation. Le souffle de Simone se coupa. Je tiens à vous aussi, mais vous avez peur? De tout. Je vis dans votre maison. Vous payez mon salaire. Il y a un déséquilibre de pouvoir ici. Si quelque chose se passait entre nous et que cela ne fonctionnait pas, où cela me laisserait-il, moi et Hope? Je ne peux pas risquer sa stabilité pour mes sentiments. Vous avez raison, dit Christophe, et Simone sentit son cœur se serrer. Il y a un déséquilibre de pouvoir. Alors, nous devons régler cela avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire. Comment? Vous devez être vraiment indépendante. Ne pas vivre ici parce que vous n'avez nulle part ailleurs où aller, mais choisir d'être ici. Simone secoua la tête. Je ne suis pas prête pour ça. Je développe encore mes compétences, j'économise encore de l'argent. Je sais, mais et si nous faisions un plan? Et si nous fixions un calendrier pour que vous ayez votre propre logement, que vous construisiez votre carrière, que vous deveniez totalement indépendante? Ensuite, si nous ressentons tous les deux toujours la même chose, nous pourrons l'explorer sans aucun déséquilibre de pouvoir. Combien de temps? 6 mois, 1 an, aussi longtemps que vous en avez besoin. Simone y réfléchit. L'idée lui faisait peur. Elle était devenue à l'aise ici, en sécurité. L'idée de partir, même avec un plan, la rendait anxieuse, mais elle savait aussi que Christophe avait raison. Elle ne pouvait pas construire une véritable relation à partir d'une position de dépendance. 6 mois, dit-elle finalement, dans 6 mois, j'aurai terminé ma certification en design d'intérieur. J'aurai 1 an d'expérience dans la gestion de cette maison. J'aurai des économies. Je pourrai chercher mon propre logement et lancer ma propre entreprise. Et ensuite? Et ensuite, nous verrons où nous en sommes tous les deux. Si nous ressentons toujours la même chose, nous pourrons essayer. Vraiment essayer en tant qu'égaux. Christophe tendit la main et prit la sienne. C'était la première fois qu'ils se touchaient au-delà de contacts accidentels. Sa main était chaude, solide, sûre. 6 mois, accepta-t-il. Et en attendant, nous serons amis. Nous travaillerons ensemble. Nous élèverons Hope ensemble, d'une certaine manière, mais nous maintiendrons des limites appropriées. C'était la bonne décision, la décision intelligente. Alors pourquoi Simone avait-elle envie de pleurer? Le lendemain matin, le téléphone de Simone sonna avec un numéro inconnu. Elle répondit prudemment. Simone Jackson. La voix était féminine, officielle. Oui, c'est Karen Williams des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre situation de vie avec votre fille. Nous devons effectuer une visite à domicile pour nous assurer que l'enfant est dans un environnement sûr. Le sang de Simone se glaça. Un signalement de qui? Je ne suis pas autorisé à le dire. Pouvons-nous prévoir une visite pour demain? Après avoir raccroché, Simone resta debout dans la cuisine, tremblante. Quelqu'un l'avait signalé au service de protection de l'enfance. Quelqu'un pensait que Hope n'était pas en sécurité. Christophe la trouva là 10 minutes plus tard, pâle et effrayée. Quand elle lui raconta ce qui s'était passé, son visage se durcit. C'est Thomas. Ça doit être lui. Il semblait aller bien quand il est parti, mais peut-être a-t-il changé d'avis. Peut-être a-t-il pensé que c'était le moyen de me protéger. Vont-ils prendre Hope? La voix de Simone était à peine un murmure. Non, dit Christophe fermement. Hope est en bonne santé, heureuse et clairement bien soignée. Cette maison est sûre. Vous êtes une bonne mère. Ils le verront. Mais j'étais sans abri. Et s'ils disent que je suis inapte? Vous n'êtes pas sans abri maintenant. Vous avez un emploi, un foyer, et vous construisez un avenir. Nous leur montrerons tout cela. Madame Patterson, lorsqu'elle apprit la nouvelle, fut furieuse. Si c'était Thomas, je vais lui dire ce que je pense. Ce garçon n'a jamais su quand laisser les choses en paix. La visite à domicile fut programmée pour 14 heures le lendemain. Simone dormit à peine cette nuit-là, repassant chaque détail des soins de Hope, s'assurant que tout était parfait. Lorsque Karen Williams arriva, elle fut professionnelle mais pas méchante. Elle traversa la maison, examina la chambre de bébé, observa Simone interagir avec Hope.
Elle posa des questions sur l'histoire de Simone, sa situation actuelle, ses projets d'avenir. Christophe était présent pendant une partie de la visite, expliquant comment Simone était venue vivre là, comment elle avait prouvé sa responsabilité et son attention. Il montra des documents attestant de son emploi, de son GED, de son éducation en cours. Après 2 heures, Madame Williams ferma son carnet. Mademoiselle Jackson, je dois être honnête. Lorsque j'ai reçu ce rapport, je m'attendais à trouver une situation préoccupante. Mais ce que j'ai trouvé est un enfant qui s'épanouit, une mère qui travaille dur pour subvenir à ses besoins, et un système de soutien qui vous aide à réussir. Elle regarda Christophe. Monsieur Bennett, votre générosité est admirable. Mademoiselle Jackson, votre détermination est impressionnante. Alors, Hope peut rester avec moi? Demanda Simone, la voix tremblante. Absolument. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter ici. Je clôturerai ce dossier immédiatement. Après le départ de Madame Williams, Simone fondit en larmes. Christophe la tint pendant qu'elle pleurait, toute la peur et la tension des dernières 24 heures s'évacuant. Elle est en sécurité, sanglota Simone. Hope est en sécurité. Bien sûr qu'elle l'est. Elle est avec sa mère, là où elle doit être. Plus tard ce soir-là, Thomas appela Christophe. Je dois m'excuser, dit Thomas. Je n'ai pas fait ce signalement, je le jure. Mais je sais qui l'a fait. Qui? Apparemment, quelqu'un a vu Simone au parc et l'a reconnue de l'époque où elle était sans abri. Ils ont pensé que tu profitais d'elle d'une manière ou d'une autre. Ils ont pensé qu'elle était forcée de rester avec toi. Ils ont appelé en pensant aider, mais l'assistante sociale a tout clarifié. Oui, j'ai appelé pour vérifier. Le dossier est clos. Simone et Hope vont bien. Christophe sentit la tension quitter son corps. Ce n'était pas malveillant, juste un malentendu, mais cela avait été terrifiant quand même. Quand il le raconta à Simone, elle hocha lentement la tête. Je suppose que cela fait partie de la construction d'une nouvelle vie. Des gens de mon passé me voyant maintenant et ne comprenant pas comment j'en suis arrivé là. Cela vous dérange-t-il? Un peu. Mais Madame Williams a vu la vérité. C'est ce qui compte. Cette nuit-là, alors que Simone couchait Hope, elle regarda le visage endormi de sa fille et ressentit une gratitude au-delà des mots. Elles avaient un foyer. Elles étaient en sécurité. Elles avaient de l'espoir. Et dans 6 mois, si tout se passait comme prévu, elles pourraient avoir quelque chose d'encore plus grand. Elles pourraient avoir l'amour. 6 mois passèrent comme un rêve et une éternité à la fois. Simone termina sa certification en design d'intérieur avec les meilleures notes. Elle compléta un cours avancé en organisation de la maison. Elle construisit un portfolio de son travail sur la maison de Christophe, documentant chaque transformation de pièces avec des photos avant et après. Plus important encore, elle économisa de l'argent. Chaque sou de son salaire qui n'allait pas aux besoins de Hope fut versé sur un compte d'épargne. Au bout de 6 mois, elle avait assez pour le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement, un dépôt de garantie et un coussin pour les urgences. Elle commença aussi à avoir des clients. La nouvelle se répandit par ses amis du parc, puis par leurs amis. Des gens qui avaient besoin d'aide pour organiser leur maison, concevoir des espaces, faire en sorte que leur maison se sente comme des foyers. Simone prit des emplois le week-end, construisant sa réputation et son entreprise. Hope grandit pour devenir une tout petite, marchant et babillant ce que Simone jurait être presque des mots. Elle avait Christophe à ses pieds. Il lui achetait des jouets, jouait avec elle chaque soir et lui lisait des histoires avant de dormir. Il était devenu la figure paternelle dont Hope avait besoin, même si personne ne le disait à voix haute. Les limites entre Simone et Christophe tinrent à peine. Il y avait des moments où leurs mains se frôlaient et s'attardaient une seconde de trop. Des moments où leurs yeux se rencontraient et où quelque chose d'électrique passait entre eux. Mais ils tinrent leurs promesses. Ils restèrent amis. Ils attendirent. Madame Patterson observait tout cela d'un œil averti. Vous dansez l'un autour de l'autre comme des adolescents, dit-elle un mardi après-midi. C'est doux et frustrant à la fois. Nous avons fait un accord, dit Simone. Je sais que vous l'avez fait, et je le respecte. Mais ma chérie, n'attendez pas si longtemps que vous manquiez votre chance de bonheur. Au terme des 6 mois, Simone trouva un petit appartement à 15 minutes de là. Ce n'était rien comparé au manoir de Christophe.
C'était minuscule, juste 2 chambres, mais c'était propre, sûr et abordable. Elle signa le bail et ressentit à la fois fierté et tristesse. « Tu n'as pas à partir », dit Christophe quand elle le lui annonça. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. »« Je dois faire ça », dit Simone. « Pour moi. Je dois prouver que je peux me débrouiller seule. »« Tu l'as déjà prouvé. Alors je dois le sentir. Je dois savoir que lorsque je choisis d'être avec quelqu'un, c'est parce que je le veux, pas parce que je le dois. » Christophe hocha la tête, comprenant, mais clairement malheureux. « Quand déménages-tu ? » ?»« Dans 2 semaines. » Ces 2 semaines furent douces amères. Simone et Christophe passèrent chaque soir à parler, élaborant des plans pour rester connectés. Hope le verrait toujours régulièrement. Simone continuerait à gérer sa maison à distance, embauchant une nouvelle femme de ménage quotidienne, mais supervisant toutes les décisions importantes. Ce n'était pas une fin, se dirent-ils, juste une transition. La veille du déménagement de Simone, Christophe lui demanda de le retrouver dans la véranda après que Hope se fût endormie. Elle le trouva debout près de la fenêtre, regardant le jardin que Simone avait restauré au fil des mois. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il. » Il la conduisit dehors, dans le jardin. Au centre, là où Rebecca avait toujours voulu une fontaine mais n'avait jamais eu le temps d'en installer une, il y avait maintenant une magnifique fontaine en pierre avec de l'eau s'écoulant doucement. À côté, il y avait un banc avec une plaque sur laquelle on pouvait lire, pour Rebecca, qui croyait aux secondes chances, et pour Simone, qui approuvait qu'elles étaient possibles. Les yeux de Simone se remplirent de larmes. « Christophe, Rebecca t'aurait aimé, dit-il. Elle aurait aimé ce que tu as fait ici. Comment tu as honoré sa mémoire tout en redonnant vie à cet endroit. Cette fontaine est pour vous deux. Pour les femmes qui m'ont appris que la générosité et l'espoir peuvent tout changer. » Ils s'assirent sur le banc, regardant la fontaine. Et Simone réalisa qu'elle disait au revoir à plus qu'une simple maison. Elle disait au revoir à un chapitre de sa vie. Le chapitre où elle était impuissante et désespérée. Le chapitre où elle avait besoin d'être sauvée. Le lendemain allait commencer un nouveau chapitre. Un où elle était forte et indépendante, un où elle choisissait son propre chemin. Le déménagement eut lieu un samedi ensoleillé. Christophe et Thomas aidèrent à porter les cartons. Madame Patterson apporta de la nourriture et supervisa l'organisation de la cuisine. Hope trottinait dans le nouvel appartement, explorant chaque recoin. Quand tout fut déballé et que tout le monde fut parti, Simone s'assit dans son petit salon et ressentit quelque chose d'inattendu. De la joie. Une joie pure et simple. Ce minuscule appartement était le sien. Elle l'avait gagné. Elle avait bâti une vie à partir de rien. Et cet espace en était la preuve. 3 jours plus tard, Christophe l'invita à dîner. Pas à la maison. Pas en tant qu'employeur et employé, ou colocataire, ou ami, mais un vrai rendez-vous dans un bon restaurant du centre-ville. Simone portait une robe verte qu'elle avait achetée pour l'occasion. Christophe portait un costume et apporta des fleurs. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table éclairée aux chandelles, et pour la première fois en 6 mois, ils se laissèrent regarder sans retenue. « J'attendais ça, dit Christophe. Moi aussi. Je veux que tu saches que je n'attends rien. Nous pouvons y aller aussi lentement que tu le souhaites. Nous pouvons juste sortir ensemble et voir où cela nous mène. » Je sais où je veux que cela nous mène, dit Simone. Je veux que cela nous mène vers un avenir ensemble. Toi, moi et Hope. Christophe tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Je le veux aussi, plus que tout. Ils parlèrent pendant le dîner, partageant leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Ils parlèrent de ce à quoi un avenir pourrait ressembler. Comment ils équilibreraient l'entreprise croissante de Simone avec la société de Christophe. Comment ils élèveraient Hope ensemble. Comment ils honoreraient la mémoire de Rebecca tout en construisant quelque chose de nouveau. Elle voudrait que vous soyez heureux, dit Simone. Madame Patterson m'a dit que c'est tout ce que Rebecca a toujours voulu pour vous. Le bonheur et l'amour. Je pense que je trouve les deux, dit Christophe. Leur relation grandit lentement et naturellement, des rendez-vous le week-end, des dîners de famille en semaine avec Hope au centre. Christophe rencontra les clients de Simone et l'aida à élaborer des stratégies pour la croissance de son entreprise. Simone rencontra les collègues de Christophe et soutint son travail. 6 mois après le déménagement de Simone, Christophe la demanda en mariage, non pas dans un restaurant ou avec un grand geste public.
Il la demanda en mariage dans la véranda, l'endroit où ils avaient passé tant de soirées à parler et à rêver. Hope jouait à leurs pieds et la fontaine coulait dehors, et tout semblait juste. « Je t'aime, dit Christophe, s'agenouillant. J'aime ta force, ta gentillesse, ta détermination. J'aime la façon dont tu as transformé une situation désespérée en un triomphe. J'aime la façon dont tu aimes Hope. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Simone dit oui à travers ses larmes. Des larmes de bonheur cette fois. Le genre de larmes qui viennent de la pure joie. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie dans le jardin, près de la fontaine qui honorait à la fois Rebecca et Simone. Madame Patterson pleura. Thomas fit un discours sur la façon dont il s'était trompé et à quel point il était reconnaissant de s'être trompé. Hope fut la petite fille d'honneur, trottinant dans l'allée dans une robe rose, jetant des pétales partout sauf là où il devait aller. Simone réintégra le manoir, mais cette fois en tant qu'épouse de Christophe. Ils transformèrent la maison ensemble, gardant la mémoire de Rebecca vivante dans les photos et le jardin, mais ajoutant de nouveaux souvenirs partout, les premiers pas de Hope dans le couloir, les dîners de famille dans la cuisine, les rires et la vie dans chaque pièce. L'entreprise de Simone grandit. Elle devint connue comme l'une des meilleures organisatrices de maisons et designers d'intérieur à Los Angeles. Elle embaucha des employés. Elle écrivit des articles pour des magazines. Elle bâtit quelque chose de substantiel et de durable. Mais plus que tout succès professionnel, elle avait bâti une famille. Christophe adopta légalement Hope, et ils parlèrent d'avoir d'autres enfants. Pas tout de suite, mais un jour, quand le moment serait venu. Pour le premier anniversaire de Hope après le mariage, ils organisèrent une fête dans le jardin. Amis, famille, collègues, tous ceux qui avaient fait partie de leur voyage. Alors que Simone regardait Hope souffler sa bougie, tenue par Christophe, entourée d'amour, elle repensa à cette nuit pluvieuse d'il y a 2 ans. Elle était désespérée alors, sans abri, tenant son bébé sous un carton déchiré et pensant qu'elle avait échoué en tout. Elle avait pensé que sa vie était finie avant même d'avoir vraiment commencé. Mais ensuite, un inconnu s'était arrêté sous la pluie. Un homme qui avait tout perdu avait vu quelqu'un qui avait besoin d'aide et lui avait donné une chance. Pas seulement un abri, mais de la dignité. Pas seulement de l'argent, mais de la confiance. Pas seulement de la charité, mais une opportunité. Et elle avait saisi cette chance et bâti une vie réelle, belle et pleine. « À quoi penses-tu » demanda Christophe, venant se tenir à côté d'elle avec Hope sur sa hanche. « À la pluie, dit Simone, prenant sa main. À la gentillesse. À la façon dont un seul moment peut tout changer. Le plus beau moment de ma vie a été de m'arrêter pour toi cette nuit-là. Le plus beau moment de la mienne aussi, dit-elle. Dire oui. Ils s'embrassèrent tandis que Hope gloussait et que la fontaine coulait et que le soleil brillait sur le jardin où les âmes perdues retrouvaient le chemin de leur foyer. Parce que parfois l'amour ne s'annonce pas avec des feux d'artifice et de grands gestes. Parfois, il commence par un simple acte de gentillesse par une nuit pluvieuse. Parfois, il grandit lentement, avec prudence, entre 2 personnes brisées apprenant à redevenir entières. Parfois, il est construit sur la confiance et le respect et le courage d'accepter de l'aide quand on en a besoin. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, il devient tout. Des années plus tard, lorsque les gens demandaient à Simone comment elle avait construit son entreprise prospère, elle leur disait toujours la vérité. Elle leur parlait de l'itinérance, de la pluie, de Christophe qui s'était arrêté alors qu'il n'y était pas obligé, d'accepter l'aide même si cela lui faisait peur, de travailler dur pour mériter ce qui lui avait été donné, du pouvoir de la gentillesse de changer des vies. Alors, quel est le secret du succès ? Lui demanda quelqu'un un jour lors d'une conférence d'affaires où elle prenait la parole. Simone y réfléchit. Elle pensa aux clés de Christophe dans sa main, à la sagesse de Madame Patterson, au rire de Hope, à la fontaine dans le jardin. Elle pensa à Rebecca, cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qui avait élevé un homme capable d'une bonté rare, d'une douceur sincère. Elle pensa à Thomas, apprenant lentement à faire confiance, à ses amis du parc, à toutes ces âmes bienveillantes qui l'avaient accompagné, un geste après l'autre, sur le chemin du renouveau. Le secret, dit-elle doucement, la voix vibrante d'émotion, c'est d'accepter l'aide quand elle se présente. De travailler dur pour être digne de la confiance que les autres vous accordent. De croire, même dans les jours sombres, que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Et de se souvenir que la gentillesse, la vraie gentillesse, change tout.
Elle a changé ma vie et elle peut changer la vôtre aussi. Dans le public, Christophe était assis, la main dans celle de Hope, désormais âgée de 5 ans, prête à faire sa première rentrée à la maternelle. Il regardait sa femme sur scène, le sourire aux lèvres. Cette femme qui avait transformé non seulement sa maison, mais toute son existence. Cette femme qui lui avait appris que le chagrin n'a pas besoin d'être éternel, que l'amour peut renaître sous des formes inattendues, et que s'arrêter sous la pluie pour aider un inconnu n'est pas une folie, c'est simplement de l'humanité. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Ils rentrèrent chez eux cette nuit-là, dans ce manoir qui n'était plus sombre, plus vide, plus figé dans le passé. Ils rentrèrent dans une maison vivante, emplie de rire, de chaleur et d'amour. Ils rentrèrent auprès de Hope, et du nouveau bébé que Simone portait, attendu dans 4 mois. Ils rentrèrent auprès de Madame Patterson, toujours fidèle, qui venait 2 fois par semaine parce qu'elle faisait désormais partie de la famille. Ils rentrèrent auprès de Thomas et de sa femme, devenus des habitués des dîners du dimanche, où les conversations et les éclats de rire se mêlaient à l'odeur du pain chaud et du café. Dans le jardin, la fontaine murmurait doucement, l'eau glissant sans fin sur la pierre. Elle rappelait que la vie ne s'arrête jamais vraiment. Que la douleur, si on la laisse respirer, peut se transformer en quelque chose de beau. Que les secondes chances existent bel et bien. Et là, assis sur le banc près de la fontaine, tandis que Hope jouait dans l'herbe et que le soleil couchant baignait Los Angeles d'une lumière dorée, Simone et Christophe comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, de précieux. Ils avaient trouvé un foyer. Pas dans un lieu, ni entre des murs, mais l'un dans l'autre. Pas dans la pierre, mais dans la confiance, la tendresse, et le choix quotidien d'être bon. Et tout cela avait commencé un jour de pluie, avec des clés tombées dans la boue et un homme qui s'était arrêté, simplement parce qu'il le pouvait. Parfois, il ne faut rien de plus. Une personne. Un geste. Un instant de bonté. Et tout, absolument tout, peut changer pour toujours.